ce droit de vote des étrangers est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'abord parce que moi-même j'ai été étrangère, immigrée, et je sais que le vote est vraiment un élément intégrateur. On a beau parler intégration, l'intégration ne se fait pas d'un seul côté, et ni à la matraque. L'intégration, ça se fait aussi par le vote. Un immigré qui vote se sent responsable, et puis ses enfants se sentiront aussi responsables. N'oublions pas que 27% des descendants d'immigrés ne votent pas. Alors il y a un problème parce que ce sont des immigrés souvent venus de milieux ruraux, les parents, j'entends les parents, et qui ne votaient pas et qui n'avaient pas l'habitude de voter et qui n'ont pas donné l'exemple. Et je ne crois pas que on puisse intégrer tous ces immigrés en leur disant vous intégrez pas, vous ne savez pas vous intégrer, vous êtes islamiste, non, en leur donnant le droit de vote, on va les aider à s'intégrer, montrer la bonne volonté de la société d'accueil et deuxièmement responsabiliser. On a vu pendant les émeutes en Angleterre combien les élus locaux, que ce soit des gens issus du Commonwealth ou d'ailleurs, ont défendu leur quartier, leur rue, mais parce qu'ils se sentaient responsables. Et en Angleterre, on vote depuis un moment, les étrangers votent depuis un moment. Je ne sais pas, dans certains cantons suisses, on vote depuis le 19e siècle. On ne peut pas dire que les Suisses soient les plus révolutionnaires de la Terre. Bon, nous sommes quand même parmi les pays qui traînent depuis très très longtemps. Certains pays comme la Suède ou ailleurs, les immigrés peuvent voter pas seulement aux élections municipales, mais aussi aux élections régionales, européennes. Je n'ai pas en mémoire exactement tout le cadre, mais j'ai vu dans le rapport que je suis en train de rédiger que les immigrés votent dans de nombreux pays. Nous sommes un des derniers pays à ne pas donner ce droit de vote et d'éligibilité, parce que droit de vote, d'accord, merci, c'est très bien, mais l'éligibilité, c'est ça qui est important aussi. Bien sûr, on aura les mêmes reproches. Moi, je les ai déjà. J'ai reçu plein de gens en audition. La réciprocité, ça va revenir sans arrêt. C'est pas parce qu'il n'y a pas la démocratie dans tel pays africain que la France ne doit pas être démocrate. Et en plus, la réciprocité. Que veut dire la réciprocité ? On ne demande pas la réciprocité pour d'autres devoirs aux immigrés. Je ne sais pas. Ils votent dans les syndicats, ils votent dans les écoles, etc. On leur demande pas la réciprocité. Pourquoi on va leur demander la réciprocité pour le droit de vote ? Et c'est vrai qu'on a hérité de cette réciprocité à cause du droit de vote des ressortissants européens. Bon, le deuxième reproche, très connu, bateau, ça va être « ils n'ont qu'à se naturaliser ». D'accord ? Oui, enfin, on connaît les difficultés qu'un immigré a à se faire naturaliser. On nous donne des chiffres, mais oui, les chiffres, ça ne veut rien dire. Il y a des milliers de gens qui attendent d'être naturalisés. Et moi, je donnerais un autre argument. Pourquoi alors on ne demande pas à un Italien qui vote à Paris de se naturaliser français ? Alors, bon, je crois qu'on va passer la nuit dans l'hémicycle. Là, j'en suis sûre. Ça va être un débat très dur. Mais ce sera pas symbolique seulement, parce que une navette avec l'Assemblée, ce n'est pas anecdotique quand même. Hein, c'est pas bon. Et peut-être il y aura ces problèmes techniques. Néanmoins, montrer que quand même 2 grandes assemblées ont voté pour. C'est quand même quelque chose. Je crois qu'on peut donner un peu de courage et peut-être que toute la gauche n'avons pas assez de courage pour nous mettre en campagne avec ce thème. Moi, je ne sais pas si le fait que Sarkozy fasse de cette loi un étendard anti-gauche
c'est pas suffisant pour éloigner le peuple de gauche. Mais peut-être, je n'en sais rien, puisque depuis 1 an et demi, il y a une crispation anti-musulmane, anti-immigrée et terrifiante. Dans les budgets, on voit, on dépense plus d'argent à les expulser qu'à les intégrer.